Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Nous sommes donc dans notre matinale avec Jésus et cette semaine, nous allons parler de la Pentecôte. Le lundi, nous avons introduit et le mardi, nous avons parlé de la première manifestation de l'Esprit de Dieu par le vent violent. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette manifestation par le feu. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Comme nous avons dit donc aujourd'hui nous allons parler de la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte par le feu. Hier, nous avons lu dans Actes 2, versets 1 à 2 et aujourd'hui, nous allons lire le verset 3. Donc, je vais quand même repartir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 3 pour pouvoir méditer sur la manifestation du Saint-Esprit par le feu. Lisons la parole de Dieu. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Au 3e verset, il est dit, au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Dans la Bible de Thomson, nous allons lire, lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Ils s'en posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Ici, nous parlons du feu. Donc, le feu, c'est le deuxième signe par lequel se manifeste le Saint-Esprit dans nos vies. Le feu dont on parle, ce n'est pas le feu de ta gazinière, ce n'est pas le feu d'une bougie. On parle des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Donc, on parle du feu de l'Esprit. C'est un feu lorsqu'il te touche, lorsqu'il rentre en collision avec l'être humain, ne le laisse pas intact. Va changer sa vie, va complètement bouleverser sa vie. C'est un feu qui vient te purifier, qui vient purifier même l'or, du feu fondeur, du feu qui vient purifier même de l'or 7 fois, plusieurs fois pour le rendre encore pur. Et là, ici, vraiment, il s'agit d'un feu qui rend quelque chose pur. Lorsque tu es en contact avec ce feu du Saint-Esprit, sache que ta vie va changer. Sache que tu ne seras plus la même personne car ce feu va venir te purifier, va venir te transformer. C'est le feu de la fournaise ardente. Si nous allons dans Malachie 3, on parlera du feu fondeur. On parlera de ce feu qui purifie les fils de Lévi, le feu qui rend pur l'argent, l'or et l'argent. C'est un feu qui rend pur. C'est un feu qui vient transformer ta vie. C'est un feu qui vient te purifier. C'est un feu qui vient vraiment te transformer. Toi qui étais impur, par ce feu-là, Dieu va te purifier, Dieu va te transformer. C'est un feu brûlant de Dieu, c'est un feu dévorant. Nous le voyons avec Moïse dans l'épisode du buisson ardent. C'est Moïse donc qui voit un buisson en feu, mais il se rend compte que le buisson n'est pas consumé par le feu. Et Moïse est rempli d'effroi. Il enlève ses chaussures, il enlève ses sandales et il se rend compte que la terre sur laquelle il marche, c'est une terre sainte. La terre sur laquelle il se tient, la terre sur laquelle il marche, c'est une terre sainte. Et Dieu lui-même est dans le buisson. Lorsque nous lisons Exode, nous nous rendons compte que Dieu va se manifester auprès de Moïse et du peuple sur le mont Sinaï comme un feu dévorant. Nous sommes dans Exode 19, verset 18. Le mont Sinaï était tout enfumé
parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Donc ici, nous voyons que Dieu se manifeste aussi par le feu dévorant. Dans une autre version, on nous dit que la montagne tremblait avec violence, la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Donc lorsque vraiment le Saint-Esprit se manifeste par le feu, toute la montagne tremble avec violence, toute la montagne tremble avec violence, car c'est le feu dévorant de Dieu. On parle du feu, de la fumée comme une fournaise. Dans plusieurs passages de la Bible, on parlera du feu dévorant de Dieu qui est un Dieu jaloux, qui est comme un feu dévorant. Nous le voyons dans Deutéronome 4, verset 24, où il est dit « Car le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu à la passion jalouse. » Aussi dans le psaume 50, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Donc Dieu, quand il arrive, il peut venir comme un feu dévorant. C'est ce feu-là qui descend le jour de la Pentecôte. Ce feu dévorant qui arrive au mont Sinaï, ce feu dévorant qui remplit d'effroi Moïse, ce feu qui vient purifier Isaïe de ses péchés quand Isaïe parle. Et c'est ce même feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Ce feu qui a revêtu de puissance et qui a purifié les disciples. Nous savons que les disciples s'étaient repliés, certains avaient fui et donc ils s'étaient repliés, ils étaient dans les maisons, ils se cachaient dans les maisons où ils se retrouvaient tous ensemble. Mais par ce feu-là qui vient au milieu d'eux, qui vient les purifier, ceux qui étaient timides, ceux qui étaient vraiment peureux, le Saint-Esprit vient leur redonner le courage. Tu dois demander le feu du Saint-Esprit, que ce feu vienne pour te purifier comme il transforme l'or, comme il transforme aussi l'or et comme il transforme aussi l'argent. Il faut que tu demandes le feu du Saint-Esprit, que tu aspires à recevoir le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte où la parole de Dieu dans Acte 2 verset 3. Alléluia. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Donc ce feu-là est capable de se poser sur toi pour venir transformer ta vie. Le Saint-Esprit est capable et il arrive comme un feu dévorant pour détruire tout ce qui ne va pas dans ta vie, pour détruire toutes les manifestations diaboliques dans ta vie. Et tu dois demander le feu du Saint-Esprit, tu dois demander le feu fondeur, demander le feu dévorant pour qu'il vienne vraiment détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, pour qu'il vienne détruire les manifestations qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. Alors le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, non seulement il s'est manifesté comme un vent violent, mais il arrive aussi comme un feu. Il vient se poser sur les disciples et ce même feu est capable de se poser sur toi. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu s'est manifesté, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée de plusieurs manières que nous lisons dans Deutéronome, que nous lisons dans Exode, que nous lisons dans Ésaïe, que nous lisons dans Malachie, que nous puissions lire aussi dans les psaumes. Nous voyons que Dieu, quand il arrive, le Saint-Esprit, quand il arrive, il n'arrive pas en silence, il vient détonner les choses, il vient vraiment détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Alors aspire à recevoir le feu du Saint-Esprit pour qu'il vienne brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc nous avons vu aujourd'hui la deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte, c'est par le feu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous verrons aussi la troisième manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est par la parole, c'est par le témoignage. Alléluia. C'est ce que nous verrons demain. Soyons bénis, restons en paix. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui, toujours sur la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des courageux. Nous continuerons d'avancer avec le Seigneur parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Nous devons avancer avec lui. Soyons bénis. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour la suite de notre méditation sur la parole, le témoignage, qui est la troisième manifestation de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.